Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de l'actualité de nos éléphants. Donc si vous êtes prêts, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez-moi un like, donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi que vous voulez voir dans une prochaine vidéo. Allez, on y va. Alors, l'actualité d'aujourd'hui concerne Ghislain Konan. Le latéral gauche ivoirien vient de signer dans un nouveau club en Espagne. C'est-à-dire, il ne va pas rejoindre l'élite, la Liga, mais il va plutôt aller en deuxième division. Le club s'appelle Burgos et c'est là-bas qu'il va évoluer. Donc, ça me fait un petit peu mal parce que moi lorsque j'ai appris qu'il allait rejoindre l'Espagne, je me disais que peut-être ça serait en Liga, on va le voir jouer. Parce qu'il faut rappeler que ça fait un bon moment qu'il manquait de club. C'est-à-dire, il allait en Arabie Saoudite, il a rejoint Al Nasser et il a été prêté à Al Fayha. Et lorsqu'il était prêté à Al Fayha, il était toujours dans de belles performances. Il était régulier, je crois qu'il a joué tous les matchs, il marquait des buts et il donnait des passes décisives. Donc pour moi, son prêt à Al Fayha n'était pas un échec, c'était plutôt réussi parce qu'entre-temps, il venait en escapade avec les éléphants, au regroupement des éléphants, et il était toujours performant. Donc il continuait dans cette régularité-là, et le fait qu'il évolue dans un championnat exotique, dans un championnat qui soit, on va dire, moins coté que les championnats européens, il était quand même performant. Donc ce prêt est fini je crois en juin 2024 et c'est à partir de là qu'il n'a plus eu de club et n'a plus été dans un club. Donc c'était vraiment bizarre, c'était vraiment inquiétant pour un latéral gauche qui nous apportait énormément à la CAN. On se rappelle, hein, il a été énorme, c'est le seul joueur avec Ndika qui a joué tous les matchs de la CAN. À la dernière CAN, il a joué le match face à la Guinée-Bissau, au Nigeria, la Guinée équatoriale, le Sénégal, le Mali, la RDC et le Nigeria en finale. Il a été énorme et il a même été dans l'équipe type de la CAN. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on s'inquiète pour un tel joueur parce qu'il faut dire que actuellement au poste de latéral gauche, il y a vraiment une concurrence. Il y a des joueurs comme Clément Akpa, il y a des joueurs comme Christopher Operi qui est actuellement blessé. Il y a Assam Kamara qui joue avec Udinese. Donc il peut revenir. Moi je pense clairement qu'il peut revenir prendre sa place de titulaire. Je pense qu'il peut venir prendre sa place de titulaire parce que Operi est blessé. Et lorsqu'on regarde, c'est sur les derniers matchs, c'est plus Operi qui a joué avec d'autres joueurs, notamment les matchs internationaux qui, lorsqu'ils sont allés là-bas, les derniers matchs aussi, il connaît pas mal de difficultés. C'est plus Operi qui a joué. Donc c'est Operi qui était la doublure, n'est-ce pas, de Ghislain Konan. Moi, je le voulais énormément parce que lorsqu'il était au Havre, il brillait. Lorsqu'Operi est venu, avec aussi la coïncidence que Ghislain Konan n'est pas de club, ça a coïncidé. Et il a commencé à retrouver du temps de jeu, il a commencé à s'adapter, il a commencé à enchaîner les matchs, il a commencé à enchaîner des bonnes prestations. Donc moi, j'étais du tout d'accord avec cette décision des Metz Faye. Mais là, il y a Ghislain Konan qui revient. Ghislain Konan qui revient, on n'a qu'à se dire, de la manière il va en Espagne, c'est pas, il n'y a aucun projet sportif. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque je prends, actuellement, il est en Liga, c'est-à-dire en deuxième division de Liga. Et le club où il est allé, ils sont 18e de la deuxième division. C'est-à-dire qu'ils ne jouent même pas le haut du tableau pour espérer au moins se retrouver en Liga et pourquoi pas ils puissent continuer. Ils ne jouent même pas le haut du tableau. C'est-à-dire qu'à cet allure même, le club même risque d'aller en troisième division. Donc il va dans un club juste pour avoir du temps de jeu. Il n'y a aucun projet sportif dedans. Parce que ne me dites pas que lorsqu'il va aller à Burgos, il va marquer des buts, il sera décisif. Il peut le faire. Mais il n'y a réellement pas de projet sportif. Quand je parle de projet sportif, je veux dire un projet pour le joueur où il peut s'adapter, où il sait qu'il peut être titulaire, où il peut gagner des trophées, où il peut aller concurrencer, où il peut exprimer la pleine mesure de son potentiel. Et c'est pas à Burgos. Burgos n'est pas une équipe reconnue. Donc moi, je voulais qu'il soit dans l'élite. Mais avec le temps de jeu qu'il commence à avoir, parce que demain, le club va jouer à 15h. Donc j'espère qu'il va jouer son premier match. Il a repris l'entraînement. Malgré qu'il s'entraînait déjà, hein. Même quand il n'avait pas de club, on voit les images, il s'entraînait. Il était toujours là, toujours dans le bain, toujours dans la chose. Et actuellement, il vient de trouver un club pour aller se relancer, pour gagner plus de temps de jeu. Je pense que ce prêt-là, ou bien le fait qu'il parte à Burgos, c'est juste une opportunité pour lui d'avoir plus de temps de jeu et pour qu'il puisse être vu par d'autres clubs. Parce que si tu n'es pas sur le terrain, bien évidemment que ta valeur marchande baisse. Si tu n'es pas sur le terrain, tu ne peux pas être performant. Parce qu'il y a les éliminatoires du mondial qui arrivent. Et s'il commence à retrouver du temps de jeu avec Burgos, je parie que MS Faye va l'envoyer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement, il y a Operi qui est blessé. Donc, on ne peut plus compter sur lui. À part Operi, il y a Assam Kamara. Mais comme d'habitude, on convoque plusieurs latéraux. Ghislain Konan peut venir dans la balance. Donc, il va à Burgos pour se relancer. Il va à Burgos pour regagner du temps de jeu, chose qu'il avait manqué depuis juin.
C'est-à-dire de juin jusqu'à janvier, c'est maintenant il trouve un club. Donc c'est maintenant il va commencer à retrouver le rythme de la compétition. Donc il a tout le mois de février, parce que là le mois de janvier, aujourd'hui le 31, le mois de janvier est déjà fini. Donc il a tout le mois de janvier pour pouvoir se remettre en scène, pour pouvoir être au niveau, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir du temps de jeu, pour pouvoir être performant, pour pouvoir être décisif. Parce que c'est un latéral que moi j'apprécie énormément en matière de qualité de jeu, que ce soit bon défensivement ou offensivement. C'est vrai qu'offensivement, il n'apporte pas réellement trop comme Wilfried Senghor et d'autres latéraux, mais défensivement, il est impeccable. À la CAN, nous l'avons vu, il était impeccable. Il a même fini dans l'équipe type. Donc, c'est un joueur que nous pouvons toujours compter sur lui. Il a 29 ans. C'est pas âgé parce qu'au Pérou, lui aussi, a, je crois, 27, 28 ans. Donc, si on peut compter sur Opéry pour jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a 28 ans ou 27 ans, c'est pas avec Gisèle Kono qui a 29 ans, un an de plus, qu'on ne va pas compter. Donc, moi, j'espère qu'on va le retrouver au mois de mars chez les éléphants, parce que là, il y a les éliminatoires qui arrivent. Et pourquoi pas le préparer aussi pour la prochaine CAN 2025 qui arrive, parce que là, on a vu les tirages de sort et ça sera très, très compliqué. Ça sera très, très compliqué. On doit aller avec des joueurs en forme. Donc, moi, ça me fait plaisir et j'espère que lorsqu'il va aller à Burgos, il va retrouver plus de temps de jeu. Lorsqu'il va aller à Burgos, il va être décisif, il va donner des pas décisifs. Pourquoi pas marquer des buts? Et c'est ce qu'on attend d'un latéral qui soit bon offensivement et aussi défensivement. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce prêt est judicieux? Est-ce que vous pensez que ce prêt-là compromet ses chances de venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez qu'il puisse s'imposer là-bas? Est-ce qu'avec le statut qu'il a de champion d'Afrique, il puisse s'imposer à Burgos? Donc je ne sais pas ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous.